Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Tout d'abord, merci d'être venu. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le conseil municipal s'est réuni depuis ce matin et a voté le budget qui nous permettra de réaliser des investissements au profit de la population. Vous savez que dans les années précédentes, nous avons mis tous nos efforts dans l'électrification et l'année dernière dans les pistes de production. C'est ce qui nous a permis l'année dernière de mettre plus de 300 millions de francs avec l'appui de l'État pour justement désenclaver un certain nombre de villages, notamment dans la zone Est. Aujourd'hui, vous allez à Mbodiène, vous avez la piste qui traverse le village jusqu'à Kerouardigueye, jusqu'à Megen. C'était un chantier important, l'électrification et le désenclavement. Maintenant, nous allons attaquer des infrastructures, on va dire, sociales, notamment compléter les salles de classe, parce que vous savez qu'il y a une augmentation de la population scolaire. Donc, il y aura beaucoup de salles de classe pour cette année. Nous allons aussi beaucoup travailler sur la santé avec la construction et la réfection de cases et de postes de santé, notamment à Taten Serer. Ce sera aussi le cas à Sesen, mais aussi dans beaucoup de villages. Nous allons aussi travailler sur l'équipement en produits de santé, mais aussi en ambulance pour permettre justement d'améliorer le transport des malades. L'éducation aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sera vraiment renforcée parce que vous savez que notre Diobass compte aujourd'hui plus de 10 collèges et 2 lycées. Donc nous avons plus de 3000 élèves qui sont dans les lycées qui justement doivent être accompagnés. Nous allons aussi accompagner l'enseignement supérieur, même si ce n'est pas budgétisé, les étudiants, notamment dans la subvention pour l'accès au logement, mais aussi pour des bourses de soutien à nos meilleurs élèves de collège, pour dire simplement que nous voulons que ces jeunes de la commune puissent faire partie de l'excellence de la jeunesse sénégalaise. Nous avons aussi un budget de plus de 25 millions que nous allons dédier à la formation professionnelle, parce que les jeunes, au-delà de l'éducation de base, doivent aussi avoir un métier. Et nous avons aussi beaucoup d'instituts qui peuvent permettre justement à ces jeunes d'être perfectionnés. Nous avons le 3FPT, nous avons également les instituts de formation professionnelle, où nous allons envoyer aussi des jeunes pour être formés. Donc l'éducation et la formation professionnelle vont jouer un rôle extrêmement important. Il y a aussi les pistes à également réfectionner, parce que vous savez qu'avec l'usage, il y a des dégradations que nous allons aussi corriger. Pour dire simplement que nous allons vraiment toucher la jeunesse également, la jeunesse et le sport. Le terrain de Babac sera cette année refait, réorganisé, réhabilité pour permettre justement sa sécurisation, mais aussi voir cette année leur construire une petite turbine qui leur permet à la jeunesse de pouvoir s'épanouir. Nous allons aussi travailler sur la culture parce que nous avons décidé cette année de rendre un hommage aux grandes illustres personnalités de la communauté de Diobass. Nous avons des personnalités comme Mawa Sen, comme Hamad Sen, comme Sanyof Diouf, comme voilà, toutes les grandes personnalités de la commune. Nous avons prévu cette année de leur rendre un hommage pour les offrir également un exemple à la jeunesse. Parce qu'une jeunesse doit avoir des repères sur le plan historique, mais également sur le plan de ces figures qui sont données toute leur vie pour cette communauté sans qu'une seule fois on les ait entendus se plaindre ou se mettre dans des positions qui ne sont pas du tout des positions enviables. Donc, on va offrir justement ces identités remarquables à la jeunesse de notre Diobass, mais aussi à la jeunesse du Sénégal. Parce que vous savez, ce territoire est un territoire également historique qui, à chaque fois que notre pays est entré dans des, j'allais dire, des schémas historiques, que ce soit les guerres mondiales, nous avons eu des fils de ce territoire qui sont allés, qui sont donnés leur vie. La bataille de Dien Bien Phu, que tout le monde connaît, qui a connu des milliers de morts, nous avons des fils de Diobass qui sont battus là-bas et qui sont rentrés. Mais ces personnalités qui se sont battues là-bas, qui sont rentrées, et parfois, quand ils sont rentrés, certains n'ont même pas eu leur indemnité. Mais on ne les a jamais entendus dévier des valeurs qui sont les valeurs dans lesquelles ils ont été éduqués. Donc, nous avons besoin justement dans la culture de pouvoir réhabiliter ça et c'est tout le travail avec les dimensions culturelles de la commune, qui est une commune, j'allais dire, métissée. Parce que vous avez ici les Sérères,
Vous avez les Safen Serer, vous avez les Serer Sin, vous avez les Alpulaar, vous avez les Wolof, vous avez les Diola, vous avez les Bambara, vous avez les Peul. Et ils vivent ensemble depuis des siècles sans qu'il y ait le moindre incident. Donc c'est un exemple également à offrir aussi au Sénégal pour dire simplement que ce pays est bâti sur l'unité, sur un métissage que chacun et chacune doit préserver. Et nous avons vu ce qui se passe dans certains pays où justement pour des questions ethniques, des questions religieuses, ces pays ont basculé. Notre débat peut être offert en exemple à la nation, mais également à cette jeunesse, mais aussi à l'Afrique, pour dire simplement que vous avez des communautés ethniques différentes, mais qui vivent ensemble, qui se marient ensemble, et c'est ça l'identité donc de notre commune que nous voulons également valoriser en termes d'image culturelle. Donc voilà un peu en résumé ce que nous avons décidé. Vous avez vu donc la réunion s'est passée dans d'excellentes conditions. Nous avons discuté dans un climat extrêmement serein, sans étiquette et rien que pour l'intérêt de ces populations qui nous ont élus. Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor